Un garçon de 14 ans passait ses soirées à fixer le ciel, allongé sur le toit de son immeuble. Les constellations étaient ses repères, les planètes ses échappatoires. À l'école, ses notes ne suivaient pas, les profs disaient qu'il rêvait trop, qu'il était dans la lune. « Léo, redescends sur Terre !» répétait sa mère en rangeant ses bulletins. « À force, tu vas finir à servir des cafés. » Mais Léo s'en fichait. Il dessinait des cartes du ciel dans un vieux carnet, griffonnait des calculs que personne ne lui avait appris. Sous son lit, il cachait des morceaux de verre, des lentilles récupérées dans les brocantes et des plans pour fabriquer un télescope maison. Un soir, une nouvelle professeure, Madame Karim, tomba sur ses carnets. Elle tourna les pages en silence, les sourcils levés. « Tu sais ce que tu as calculé là ? C'est la trajectoire d'une comète. Tu as fait ça tout seul ?»« Oui, enfin, j'ai essayé, » répondit Léo gêné. « Viens au club d'astronomie, on a besoin de toi. » Quelques mois plus tard, lors d'une nuit d'observation avec le club, Léo repéra une lumière inhabituelle dans le ciel. Après des vérifications, les astronomes confirmèrent qu'il venait de découvrir une comète. Une vraie, on la baptisa à son nom. Le lendemain matin, sa mère tomba sur l'article du journal « À 14 ans, il découvre une comète depuis le toit de son immeuble. » Elle resta silencieuse un moment, puis serra son fils dans ses bras. « Pardon, j'ai failli t'empêcher de croire en toi. » Léo sourit. « C'est grâce à vous que je me suis accroché. Si vous aussi on vous a déjà dit que c'était impossible, commentez astronaute. »